Bonjour, je vais vous parler de la nutrition en tant que facteur de risque ou facteur protecteur de cancer. Les facteurs avérés qui augmentent le risque d'un cancer sont ceux qui sont indiqués ici: alcool, obésité, viande rouge et charcuterie et aliments salés, alors que les facteurs protecteurs sont l'activité physique, les fruits et les légumes. Alors tout d'abord, pour l'alcool, on se pose toujours un petit peu la question entre la balance avec des bénéfices en termes de convivialité, mais également des bénéfices cardiovasculaires, on va revenir dessus. Et à côté, on sait qu'il y a des risques de dépendance physique et psychologique, de cirrhose, de cancer, de troubles neurologiques, et on se pose également la question de risque cardiovasculaire. Alors revenons dessus. Les unités d'alcool dont on parle sont des unités telles qu'elles pourraient être servies dans un café, c'est-à-dire des doses souvent un peu plus faibles que ce qu'on prend à la maison. Et dans un café, les quantités d'alcool diminuent au fur et à mesure que la concentration en alcool de la boisson augmente. Donc quand on prend un whisky, on a un tout petit fond de 2 centilitres, alors qu'une bière, on va avoir 25 centilitres. Donc les risques cardiovasculaires, si on regarde le risque relatif de faire un accident vasculaire cérébral en rapport avec la consommation d'alcool, vous voyez que les petites consommations d'alcool, donc là on est à 12 grammes par jour, ce qui fait en gros un verre, vous voyez qu'entre 1 à 2 verres d'alcool par jour, on diminue légèrement le risque d'accident vasculaire ischémique. Par contre, vous voyez que dès qu'on augmente à plus de 4 verres par jour, le risque augmente. Or, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aurait un bénéfice, même modeste, à boire un verre par jour pour protéger son cœur et ses vaisseaux? Alors certes, ce premier verre, il est bénéfique sur le plan cardiovasculaire, mais pas trop les suivants, on l'a dit. Mais par contre, le risque de cancer augmente dès le premier verre. Là, vous avez des pourcentages d'augmentation du risque de cancer par verre d'alcool consommé qui sont vrais donc dès le premier verre, c'est-à-dire que 168% de risque de cancer ORL en plus si on boit un verre. Et donc ORL œsophage, c'est très connu, et c'est assez logique puisque l'alcool passe dans la filière. C'est un peu moins connu pour le cancer du sein ou le cancer du côlon, mais ça reste démontré. Donc c'est difficile d'envisager de conseiller de l'alcool pour protéger le cœur, vu ce qu'on connaît du risque de cancer. Donc l'alcool, ça doit rester des petites doses, maximum de verres par jour, et surtout pas tous les jours, puisque le bénéfice cardiovasculaire est contrebalancé par le risque de cancer. On va aborder maintenant les mécanismes de ces facteurs protecteurs. La plupart des mécanismes vont être communs aux autres facteurs de risque. Donc là, je vais vous parler plus spécifiquement de comment fonctionne l'alcool, mais vous verrez qu'on peut retrouver ces mêmes mécanismes avec l'obésité, la charcuterie, etc. Alors les mécanismes sont au type de 4 grandes catégories: les métabolites toxiques, le stress oxydant, l'insulinorésistance et les carences vitaminiques. L'alcool va être dégradé dans sa première étape en acétaldéhyde, et l'acétaldéhyde va former des adduits, c'est-à-dire va se connecter à des protéines cellulaires qui vont secondairement entraîner des lésions de l'ADN, ce qui va entraîner une mort cellulaire. Donc par ce mécanisme-là, un mécanisme toxique, en fait on a un métabolite qui va entraîner une mutation de l'ADN avec mort cellulaire. Les métabolites toxiques peuvent également entraîner des lésions directes cellulaires là où l'alcool passe. Donc c'est le cas du mécanisme pour les cancers ORL et œsophagiens. Et on observe une synergie entre l'alcool et le tabac, c'est-à-dire que ces cancers-là sont très fréquents chez les patients qui associent à la fois une consommation alcoolique et une consommation tabagique. Le mécanisme, en fait, c'est que l'alcool,
entraîne une augmentation de la perméabilité cellulaire qui va permettre aux toxiques du tabac de rentrer beaucoup plus facilement. Donc on va avoir un effet un peu amplifié de la toxicité du tabac à cause de l'alcool. Voyons maintenant les mécanismes de facteurs de risque de cancer liés à l'obésité. L'obésité, c'est une augmentation du tissu adipeux, c'est la définition de l'obésité. Ce tissu adipeux, on sait qu'il est capable de fabriquer certaines hormones, et entre autres des œstrogènes, qui vont favoriser la croissance cellulaire au niveau d'une tumeur du sein qui serait en train de se développer. Vous savez qu'en permanence dans l'organisme, on a des initiations qui pourraient démarrer vers des cellules tumorales et qui sont réprimées par nos systèmes antitumoraux locaux. Le fait d'avoir un excès d'œstrogène local qui va favoriser la promotion tumorale augmente le risque de cancer. Dans l'obésité, on observe une insulinorésistance. Alors, l'insulinorésistance, elle est liée à l'obésité elle-même, l'excès de masse grasse, mais elle est liée aussi à l'excès d'acide gras circulant. C'est-à-dire que même si vous mangez gras sans être obèse, ce mécanisme existe. Ça entraîne une anomalie des récepteurs à l'insuline qui deviennent non sensibles à l'insuline. Du coup, il y a une résistance à l'insuline. Comme l'insuline est moins efficace, l'insulinémie s'élève. Le but, c'est d'essayer de faire quand même rentrer le glucose dans les cellules par l'insuline, même si les récepteurs sont moins sensibles. L'ennui, c'est que de baigner en permanence dans une insulinémie élevée, c'est un facteur de promotion, de prolifération cellulaire. L'insuline, c'est un anabolisant, ça fait développer les cellules, ça fait stocker aussi les nutriments dans les cellules. Mais là, en l'occurrence, l'insulinémie élevée liée à l'insulinorésistance favorise la prolifération cellulaire. Et donc, on sait que c'est un facteur de risque de cancer. Alors, en particulier pour l'obésité et les aliments riches en acides gras, un facteur de risque de cancer du côlon, car probablement il y a des facteurs locaux également au niveau du côlon qui jouent. Alors, les charcuteries ont assez mauvaise réputation sur le plan des gens qui font les recommandations nutritionnelles, du fait de leur mode de conservation, où on va utiliser des sels nitrités, et les bactéries qui sont dans les aliments, d'autant plus que comme on transforme beaucoup les aliments dans la préparation de la charcuterie, il y a forcément des bactéries qui se développent, et ces bactéries vont transformer les sels nitrités en composés cancérogènes. Donc la charcuterie, les recommandations ont vraiment beaucoup évolué de ce point de vue-là. Il est recommandé d'en consommer assez peu, c'est-à-dire la recommandation actuelle, c'est 3 tranches de jambon par semaine. Voilà, nous verrons dans une prochaine vidéo l'effet préventif sur le cancer des fruits, des légumes et de l'activité physique.